Bonsoir. Je ne sais pas si vous allez beaucoup apprécier, parce que ça, les finances, ça peut être parfois un peu indigeste. Ça va Thierry? Tu es prêt? Ça va. On doit présenter les finances publiques. Alors la majorité sortante va encore nous faire une mauvaise réputation. C'est vrai, Christophe. Mais avouons que leur vision des choses est un peu réductrice. Un peu? C'est un pléonasme. La perception qu'ils nous prêtent des finances publiques oscille entre Molière et Oliver Stone. Harpagon ou Gordon Gekko? Ma cassette ou la cupidité est bonne? Tu es gentil. Je pensais que leur compréhension d'un financier se limitait à une pâtisserie. Ah, c'est toujours bon. Question de couleur. Pourtant, on ne peut agir sans un budget qui se tient, sans un budget qui ose et sans un budget qui a du sens. Les monégasques doivent connaître l'état de leurs finances publiques. L'argent public est un outil au service de tous. Il permet de financer les avancées sociales dont nous bénéficions. D'ailleurs, personne ne se serait rappelé du bon samaritain s'il n'avait eu que des bonnes intentions. Je vous rappelle qu'il avait aussi de l'argent, parce que sinon il n'aurait pas pu filer la pièce. Nous devons en effet être pédagogues afin d'expliquer ce que nous faisons avec l'argent public. Mais nous devons être visionnaires afin de préparer les investissements d'avenir. Alors tout cela est peut-être un peu technique, mais nous devons aborder ces sujets. Notre objectif sera d'atteindre au cours de la mandature le milliard d'euros de recettes. Cela nous permettra d'atteindre un réel équilibre budgétaire, tout en restant pragmatique et sans sacrifier les dépenses d'équipement. Nous ferons un examen rationnel des budgets présentés. La méthode de travail au Conseil national, 280 questions, sera repensée afin de la rendre lisible et cohérente. Nous reverrons la chronologie des examens budgétaires primitifs et rectificatifs. À l'heure actuelle, on commence à étudier le budget primitif décembre, et après on commence à étudier le budget rectificatif octobre. Donc il y a 3 mois, si vous voulez, qui suivent entre le budget rectificatif et le budget primitif, ce qui fausse complètement les choses. En fait, un budget rectificatif, ça devrait être vers le milieu de l'année. Nous proposerons également une loi de clôture du budget exécuté et nous remettrons à l'ordre du jour l'encadrement des reports de crédit. Merci. Nous remettrons également à l'ordre du jour l'utilisation de la technique du gel des crédits. C'est une technique qui avait été développée par Henri Rey et que le gouvernement avait acceptée en 2002. Ça permet à un moment donné, avec un accord avec le gouvernement, de dire on bloque une dépense, en contrepartie vous bloquez une recette, le budget reste équilibré. Un exemple, si cette méthode avait été utilisée, on aurait pu demander au gouvernement de geler les dépenses du tunnel descendant sans bloquer pour autant toutes les dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire que l'État peut continuer de fonctionner, on leur demande, là, vous arrêtez, vous réfléchissez et vous gelez la ligne. Je vous garantis que c'est quelque chose qui s'est pratiqué par le passé et qui a été abandonné. Nous demanderons également la mise en place d'une comptabilité publique, transparente et adaptée à la taille de notre pays, qui s'appuiera sur un audit des finances de l'État avec une projection des capacités d'autofinancement. Alors aujourd'hui, on sait que l'argent rentre ou ne rentre pas, mais on n'arrive pas vraiment à cerner d'où ça vient. Alors il y a l'Institut monégasque des statistiques qui a été mis en place, c'est déjà un bon pas, mais je pense qu'il faut aller plus loin et faire un peu une comptabilité analytique au niveau du pays. Nous demanderons la création d'une foncière d'État avec la fusion de l'habitat et des domaines, regroupant tous les biens immobiliers de rapport. Nous demanderons la transformation du fonds de réserve constitutionnel en un fonds de réserve constitutionnel et souverain non doté de personnalité morale, suivi par une équipe dédiée de professionnels présents à Monaco, dépendant directement du département des finances et chargé notamment de contrôler l'exposition des risques, de la rentabilité et des frais de gestion. Cela permettra de scinder les parties liquides et immobilières d'une manière plus précise en éléments rentables et non rentables, en sanctuarisant les participations de l'État comme la SBM et Monaco Télécom.
À l'heure actuelle, le fonds de réserve se comporte d'une partie liquide et d'une partie immobilière. Dans la partie immobilière, il y a des biens immobiliers qui rapportent de l'argent, il y a des biens immobiliers qui ne rapportent rien, qui sont juste un coût. Et vous avez également la participation de la SBM dans des sociétés d'État ou dans les sociétés à monopole. Nous, ce qu'on veut, c'est que le fonds de réserve arrive à générer suffisamment de cash pour pouvoir apporter son rôle et garantir l'indépendance de Monaco. Nous rationaliserons les rachats du budget au fonds de réserve constitutionnel en créant une structure de défaisance qui regroupera tous les éléments immobiliers non rentables du fonds. Cette structure sera supervisée par la commission de placement des fonds et la foncière d'État du gouvernement que nous voulons demander à ce qu'il soit créé. Nous demanderons au moment de chaque budget un état clair, transparent et systématique du fonds souverain. La commission de placement des fonds se réunira obligatoirement, trimestriellement, et devra être réunie à tout moment à la demande du Conseil national. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Il n'y a pas de suivi, c'est un peu aléatoire, et il y a des choses qui y échappent. Nous lancerons également la réflexion sur une caisse de dépôt, dont le rôle est actuellement joué par la Trésorerie générale des finances. Son fonctionnement devra être encadré par une loi cadre. En 2008, la partie liquide du fonds de réserve constitutionnel représentait 2,3 milliards, soit 3 années de budget. Aujourd'hui, elle ne représente plus que 1,8 milliard, soit 2 années de budget. On doit au moins revenir à 3 années de budget. Notre indépendance repose en grande partie sur ce fonds, et améliorer sa rentabilité en le gérant autrement, de façon flexible et diversifiée, avec une prudence adéquate, pourrait générer des revenus supplémentaires. À titre d'exemple, une rentabilité supplémentaire de 1% correspond à un gain de 19 millions par an, et ainsi de suite. Les revenus supplémentaires générés par l'optimisation de la gestion de la partie liquide du FRC, qui va devenir le fonds de réserve constitutionnel et souverain, et des biens immobiliers de rapport gérés par la foncière d'État, pourront être soit affectés aux investissements publics, soit affectés aux dépenses sociales, soit mis en réserve pour augmenter notre épargne de précaution. Alors récemment, tout ce qu'on vient de vous présenter là, c'est un débat qui a eu déjà au Conseil national la dernière semaine, parce que bon, nos adversaires savent que nous avons ce projet politique, et leur ligne de défense là-dessus, c'est de dire qu'il faut modifier la Constitution. C'est faux. Je vous le dis dès le départ, c'est faux. La Constitution n'est pas à modifier. Ce que définit la Constitution, c'est l'utilisation du fonds de réserve, c'est-à-dire que le fonds de réserve sert à couvrir les déficits de l'État, et lorsqu'il y a un surplus au niveau du budget, le surplus est versé au fonds de réserve. La deuxième chose où on nous met en cause sur notre proposition, c'est qu'on nous dit qu'on veut que l'argent soit géré à l'étranger. Aujourd'hui, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, vous avez le fonds de réserve qui investit dans sa partie liquide, il investit soit dans des fonds qui peuvent être achetés des obligations d'État souverains, donc ça va acheter des obligations européennes, ça va acheter des obligations allemandes, ça va acheter... L'argent est déjà investi à l'étranger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un fonds de réserve. Je ne sais pas si vous avez suivi les débats budgétaires, on nous a annoncé une performance de 4,5%. La majorité dit c'est superbe, c'est extraordinaire. Le problème, c'est que vous avez une inflation à 2. Des 4, vous enlevez 2, il ne reste que 2. Donc au fur et à mesure, si on n'arrive pas à dépasser le taux d'inflation, on va se retrouver avec un fonds de réserve qui va complètement péricliter à l'avenir. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait vous dire, et j'espère que ça a retenu votre attention. Merci.